d'accueillir Joanie Rochette, qui est ambassadrice des prochains championnats du monde de patinage artistique qui auront lieu à Montréal. C'est du 18 au 24 mars prochain au Centre Bell. Salut Joanie, comment vas-tu? Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Écoute, ça nous fait un très grand plaisir. Deuxième fois, parce que... Bon contexte, c'est ça. Puis là, ça va avoir lieu parce qu'il y a 4 ans, en mars 2020, tu étais venu nous voir justement pour nous parler de ces championnats du monde qui devaient avoir lieu à Montréal. La pandémie a éclaté par la suite, tout a changé, tout a été bouleversé. Donc là, 4 ans plus tard, tu dois te dire, j'imagine, enfin. Enfin, bien pas pour moi, mais pour les patineurs. Il y en a qui planifiaient terminer leur carrière à Montréal, à la maison ou dans leur pays pour les championnats du monde. Puis là, bien, tout est annulé. Il y en a pour qui bien, leur carrière s'est terminée malheureusement, donc ils n'auront pas eu la chance de vivre les mondiaux à Montréal. Mais de les revoir 4 ans plus tard, là, rapidement, c'est bien pour d'autres athlètes, là, la génération future qui va super bien en ce moment. On a des chances de podium ici à Montréal. Fait que je suis contente pour les athlètes surtout là, que ça ait lieu de sitôt qu'on puisse les revoir à Montréal aussi rapidement. Parce que les gens qui vont se rendre au Centre Bell vont avoir la crème de la crème sous leurs yeux. C'est les 200 meilleurs patineurs au monde qui vont être ici du 18 au 24. Exactement. Puis le patinage, depuis que j'ai pris ma retraite, c'est complètement autre chose. Là. Les filles font des quadruples sauts, les gars font quasiment juste des quadruples dans leur programme long. Au niveau technique, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça fait un petit bout que je suis moins assidue à regarder le patinage, là, mais je regardais dans les dernières semaines pour me mettre à jour. Puis c'est incroyable de voir que les patineurs, les Chinois, les Japonais, les Américains, tous les Européens qui ont vraiment amené le sport à un autre niveau. Je pense que pour les gens qui vont être là dans la foule, de voir ça en vrai, de voir la vitesse, de voir le côté athlétique du patinage que des fois la télévision ne va peut-être pas rendre justice. Je pense que ça va être vraiment un bel événement. J'ai hâte de voir ça là, en tant que fan dans les estrades, mais je suis bien contente de ne pas être dans la compétition. Non, mais aurais-tu été capable de faire ce que les patineurs font aujourd'hui? Je le sais pas. Je pense que dans mon temps, c'était autre chose. On regardait ce qui se faisait ailleurs, puis on suivait un peu la game comme ça. Mais je sais pas, c'est complètement autre chose là, de voir ces filles-là faire des quadruples sauts. On est convaincus que oui, nous. Bon, merci. On est convaincus. Écoute, c'est quand même la première fois en 92 ans que ce championnat-là revient donc ici à Montréal. Ouais. Aurais-tu aimé, toi, pouvoir patiner comme ça devant les tiens? Lors d'une compétition aussi importante. Bref, es-tu un peu jalouse de les voir aller au cours des prochains jours? Un peu, oui. Surtout au Centre Bell. C'est un building mythique là, pour tous les Canadiens. J'ai eu la chance de faire les mondiaux une fois au Canada, mais c'était à Calgary. Mais je pense que d'avoir la chance de les avoir à Montréal pour les patineurs canadiens et québécois, c'est encore une plus grande chance. Puis oui, je suis un petit peu jalouse, mais en même temps, il y a une grosse pression qui vient avec ça. Il faut que les athlètes soient préparés. Je pense que Montréal, c'est une foule qui est très passionnée. Les Québécois sont très bruyants. Quand on faisait la tournée Stars on Ice, chaque fois qu'on arrivait à Montréal, les patineurs le disaient, pas juste les Québécois, là, mais ça vibre dans l'aréna au Centre Bell. Alors, je pense qu'il faut qu'ils soient préparés pour ça, mais c'est la chance d'une vie là, de pouvoir être à la maison. Mais tu l'as quand même fait à Vancouver, sur la plus grande scène sportive au monde, dans un contexte qu'on connaît très bien. Et ils avaient réalisé une performance extraordinaire. Parle-nous justement des chances de médailles de nos patineurs canadiens, de nos patineuses canadiennes. Bien, en couple, on a Maxime Deschamps et Diana Stellato qui ont vraiment une saison incroyable, qui ont eu des podiums là, à toutes les compétitions qu'ils ont fait cette année. Mais moi, ce qui m'impressionne, bon, Maxime, c'est un super patineur de couple, mais Diana, qui était avant mon temps vice-championne du monde junior en simple, qui s'est blessée, qui est revenue sur la scène de la compétition là, à 35 ou 36 ans. Là, elle va avoir 40 ans aux mondiaux ici à Montréal, puis elle est au sommet de son art. Moi, je la trouve vraiment extraordinaire. Puis ils ont une chance de monter sur la plus haute marche du podium. Sinon, les danseurs, on a Piper Gillies, Paul Poirier, qui sont vraiment aussi au sommet là, de leur forme, qui ont une super de bonne saison. Chez les filles, chez les hommes, on a des super bons représentants, mais c'est extrêmement compétitif. Là. Comme je disais, les filles qui font des quadruples sauts maintenant, les hommes, pareil, ça va être une compétition très relevée, mais je pense qu'on a des très bons patineurs canadiens qui vont bien nous représenter. Puis je pense que pour les fans qui vont être présents, de voir ce calibre-là de patinage, que ce soit des Canadiens ou des Japonais, des Chinois, des Européens, je pense que ça va être vraiment un beau spectacle. Et ça risque de faire des petits, même ici au Québec. Ce que je veux dire, c'est que quand tu patinais, toi, t'en as inspiré des plus jeunes garçons et filles à se joindre à des activités de patinage artistique. Mais là, d'avoir un championnat comme ça ici à Montréal, ça risque aussi d'en inspirer des plus jeunes à pratiquer ce sport-là. Bien, j'espère, parce que c'est un peu pour ça là, que les gens qui vont venir voir la compétition, les enfants qui vont être là, peut-être qu'ils vont se voir un jour aussi représenter le Canada à des compétitions internationales, mais peut-être pas. Peut-être que ça va être juste de commencer un sport pour le plaisir de s'amuser.
s'amuser puis de grandir avec des bonnes habitudes de vie, être sportif, à lâcher les tablettes puis les jeux vidéo puis à vouloir rester en forme. Puis je pense que c'est important d'inspirer la jeune génération là, à vouloir rester actif. Tu es ambassadrice et il y a Patrick Chan également, une légende du patinage artistique qui est aussi ambassadeur de l'événement, qui va sortir de sa retraite à la fin de la compétition pour un programme d'exhibition, évidemment. Toi, tu y participes ou pas? Aurais-tu aimé ça, y participer? J'aurais aimé ça, oui, mais tu sais, il faut être réaliste. Là, en ce moment, avec le travail, j'aurais pas le temps de m'entraîner, mais je vais être là, je vais être dans les estrades, je vais les applaudir. Il va y avoir Elvis Stoiko aussi qui va participer au gala de fermeture. Fait que ça va être le fun pour les gens de voir ça de toutes les générations. Des fois, il y a des gens un peu plus vieux dans les estrades qui vont se souvenir d'Elvis Stoiko, les plus jeunes de Patrick Chan, puis tout est de se mêler avec les gagnants de la compétition. Je pense que ça va être un beau spectacle que j'avais regardé avec beaucoup d'intérêt dans les estrades. Non, tu parles de ton horaire chargé et on va conclure là-dessus, évidemment, parce qu'il faut simplement rappeler que tu poursuis tes études en médecine, résidente en anesthésiologie. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous voir ici, de t'impliquer également dans cet événement qui aura lieu du 18 au 24 mars prochain. C'est au Centre Bell, les championnats du monde de patinage artistique. Joanie Rochette, merci beaucoup. Merci, Joanie. Merci pour l'invitation. Merci. À une prochaine. On s'arrête.